Bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, parlons du rebasing 2021. L'ANSD a révisé ses comptes nationaux en adoptant la nouvelle base 2021 en remplacement de celle de 2014. Une mise à jour majeure qui revalorise le PIB de plus de 13% et redessine la structure de l'économie avec un secteur tertiaire désormais plus dominant. Les détails dans ce journal. Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes célébrée ce 25 novembre. La journée met l'accent cette année sur la violence numérique, une forme de violence en pleine expansion. Les acteurs appellent à renforcer la prévention, l'éducation et l'accompagnement des victimes. Vous suivrez les propos de la coordonnatrice Diabou Bessane Diouf. Et puis au Sénégal, les réseaux sociaux sont devenus un terrain fertile pour les arnaques et les escroqueries. De nombreux jeunes tombent dans les pièges tendus par de faux recruteurs ou des fraudeurs, un phénomène qui inquiète et suscite la colère des populations qui appellent à plus de vigilance et de régulation. Un reportage à suivre. Et puis l'actualité hors de nos frontières nous mène au Mali. Des mois de tension autour de la mine Loulo-Goukonto. Un accord a été trouvé. Les charges contre l'entreprise sont abandonnées et les opérations lui sont restituées. Les 4 responsables maliens détenus depuis septembre 2024 seront enfin libérés. C'était le titre. Dans un instant, le développement. Merci de rester avec nous. Merci de nous rester fidèles. Affaire Madiambal Diagne. La justice française n'a toujours pas tranché ce 25 novembre sur la demande d'extradition du patron de presse Madiambal Diagne vers son pays d'origine pour qu'il puisse être entendu par la justice sur des soupçons de rétrocommission pour un montant de 21 000 francs CFA, environ 32 millions d'euros. La chambre d'instruction du tribunal de Versailles a demandé un complément d'information aux autorités sénégalaises sur les faits reprochés à l'opposant et les garanties de procès équitable. Prochaine audience le 3 février prochain. Et puis, rebasing du PIB de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal a organisé une rencontre avec la presse économique ce lundi pour préparer la publication des résultats du processus de rebasing des comptes nationaux et du produit intérieur brut, une séance d'échange qui avait pour objectif de clarifier le processus de rebasage qui consiste à mettre en place une nouvelle année de référence pour l'élaboration des comptes nationaux. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Momodou Ngalgou Kane, le directeur de l'ANSD. En fait, le rebasing, ça consiste à la mise en place d'une nouvelle année de référence pour l'élaboration des comptes nationaux. Donc, c'est un exercice qui est réalisé de façon ponctuelle pour essayer d'avoir une couverture assez large des différentes activités économiques menées dans le pays, mais également pour avoir certaines informations structurelles très détaillées pour lesquelles il faut faire des enquêtes assez approfondies pour pouvoir en disposer. Le rebasing également, c'est l'occasion de faire table rase sur les méthodologies qui sont utilisées et de pouvoir apporter des innovations justement sur le plan méthodologique. Pour cet exercice qui a été mené pour le Sénégal, le rebasing va porter sur la base 2021, donc qui va remplacer l'année de base 2014 qui était jusque-là utilisée. Donc on prend l'année 2021 pour avoir suffisamment de recul, pour avoir des informations assez détaillées pour faire des comptes qui soient des comptes définitifs pour l'économie sénégalaise. La mise en place de ce rebasing aussi a été l'occasion de revoir les nomenclatures. Les nomenclatures, un peu, ce sont les classifications économiques qui sont utilisées. Donc ce rebasing a été l'occasion justement de faire ressortir certaines activités émergentes, notamment l'exploitation des hydrocarbures, que ce soit le pétrole brut ou le gaz naturel, mais également les activités liées au transfert qu'on appelle les mobile money et d'autres activités émergentes qui n'étaient pas bien appréhendées dans la base de 2014.
Restons dans le même sillage. L'Agence nationale de la démographie a d'ailleurs procédé à une révision majeure de ses comptes nationaux. Dans sa publication de ce 25 novembre, l'institution annonce le passage des comptes nationaux en base 2021 en remplacement de celle de 2014, un exercice technique qui a entraîné une modification de l'ensemble des agrégats macroéconomiques. Ce rebasing a conduit à une révision à la hausse du PIB de 2021. Selon l'ANSD, le PIB du Sénégal s'établit à 17 milliards 316 avec la nouvelle base 2021 contre 15 261 selon l'ancienne base 2014, soit une revalorisation de 13,5%. Le rebasing dessine une économie sénégalaise transformée. Le poids du secteur tertiaire en 2021 a enregistré une augmentation passant de 50,5% à 53,4%, tandis que le poids du secteur secondaire s'est replié. Et puis parlons aquaculture. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce mardi 25 novembre est célébrée la journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Une occasion pour sensibiliser l'opinion publique sur les problèmes liés à toutes les formes de violence que subissent les femmes. Le thème de cette année est porté sur la violence numérique. Un thème qui vient à son heure selon Diabou Bassène Diouf, coordonnatrice concertation des femmes. Elle est au micro d'Aïssatou Ba. A beaucoup d'importance. D'abord parce qu'elle marque le début des 16 jours d'activisme portés par une femme qui chaque année lance 16 jours pour qu'on puisse porter ces messages-là pour lutter contre les violences, toutes les formes de violence et plus principalement les violences basées sur le genre. Cette année-ci, le thème porte sur les violences numériques et ce thème est d'importance parce qu'on se rend compte que beaucoup de vies sont en train d'être brisées à cause justement de ces violences numériques qu'on peut désigner sous la forme de chantage, sous la forme d'extorsion, d'usurpation d'identité, sous la forme de revenge porn, toutes ces vidéos intimes qu'on fait passer pour se venger de la personne parce qu'elle a quitté une relation ou autre. Toutes les formes d'harcèlement que l'on vit sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ce thème est d'importance. Pour ce qui est du Sénégal, ne serait-ce que pour cette année 2025, depuis le début de cette année, on a noté un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur, c'est le phénomène des féminicides. Et je pense que pendant toute cette année, nous y sommes revenus en dénonçant ce type de violence, en alertant, en posant le doigt dessus, en disant que c'est assez, qu'il ne fallait pas continuer. Et ce qu'on demande aux autorités publiques, c'est de renforcer cette prévention, de faire qu'il n'y ait moins de violence et de continuer à accompagner les survivantes pour les faire sortir de ce cycle. Et puis le grand froid s'annonce sur Dakar. Il est recommandé d'utiliser des lames ou crèmes corporelles riches et nourrissants formulées pour les peaux sèches à très sèches afin de lutter contre les effets desséchants du climat. C'est la ruée vers les boutiques cosmétiques. Un reportage signé Ndella Ndiaye. La fraîcheur s'annonce à grands pas à Dakar. Ainsi, pour lutter contre la sécheresse du peau, les gens envahissent les boutiques cosmétiques. La période de fraîcheur, c'est une période propice à la vente pour nous les vendeurs de cosmétiques. C'est une période quand même où les personnes achètent ces produits cosmétiques. La fraîcheur rime avec les produits cosmétiques pour le bien-être de la peau et actuellement les clients viennent massivement, surtout ceux qui sont dans les régions et qui sont des revendeurs. Sa gamme de produits est adaptée à un type de peau. Les prix varient aussi en fonction de la tendance. S'ils viennent acheter, on leur donne des vaselines, des laits de corps qui hydratent la peau pour qu'il n'y ait pas de peau sèche. On doit utiliser de la crème parce que c'est beaucoup plus adapté à la peau, ou bien certains utilisent l'huile,
mais c'est un produit qui est très prisé en cette période de fraîcheur puisqu'il adoucit la peau. Les prix, ça varie entre 2500. À noter que suivant la période, les produits cosmétiques varient. En période de canicule, les parfums et déodorants ont plus la cote. En cette période de chaleur, c'est les parfums et les déodorants qui marchent le plus. Cette période-là, il est propice à ces produits-là, puisque c'est ces produits que les gens utilisent pour désinfecter et parfois changer d'odeur. Côté parfum déodorant côté yooyu mooy gën a dox quoi. En ce moment, c'est les parfums et les déodorants qui marchent le plus. Les gens préfèrent ces produits-là que des laits de corps. Côté déo affaire yooyu période bu ne ak liy gën a dox ci cosmétique. Après son face-à-face avec les députés, le Premier ministre Ousmane Sonko va retourner à l'Assemblée nationale le vendredi 28 novembre à partir de 9h, cette fois-ci dans un contexte de crise politique entre lui et le président de la République. Selon l'analyste politique Mamadou Sy Albert, la venue de Sonko dans l'hémicycle n'a rien à voir avec la crise politique au sein de la mouvance présidentielle, même si probablement des questions à cette actualité qui seront adoptées. Il est joint au téléphone par Mansour Diassé. Non, je ne crois pas. C'est pas l'espace. Le Premier ministre va répondre à des questions d'actualité qui sont posées par l'Assemblée nationale. Ça fait partie des traditions parlementaires que l'exécutif et son chef répondent aux questions des parlementaires. Ça fait partie de notre tradition. Ça ne dépend pas des aléas politiques ou de la volonté du chef de gouvernement. C'est l'Assemblée qui demande au Premier ministre de passer, répondre à des questions. Maintenant qu'il parle de ce qui se passe entre lui et le président de la République, ça m'étonnerait. Il est chef de gouvernement, il représente le chef de l'État. C'est un conflit qui n'a rien à voir avec les institutions de la République, en tout cas directement. C'est un conflit politique au niveau de la coalition du président de la République, au niveau du parti qui est au pouvoir. Ce débat strictement politique, je vois mal comment on peut l'introduire dans l'hémicycle. Maintenant qu'on lui pose des questions, soit du côté de la majorité parlementaire ou de l'opposition, c'est possible. On peut politiser, mais ce n'est pas l'esprit des questions d'actualité. On ne vide pas des questions strictement politiques au niveau de l'hémicycle, à moins que quelqu'un ou que certains parlementaires estiment que ce conflit touche la relation exécutive-législative. Et même dans ce cas, voit mal comment le Premier ministre s'engouffrait à travers une question pour donner son point de vue. Je ne crois pas. C'est vraiment ce qu'il faut attendre, c'est que le Premier ministre puisse répondre à des questions d'actualité. Non, le Premier ministre n'a pas besoin d'une tribune parlementaire. Il a déjà fait une déclaration de politique générale. Il a répondu à des questions d'actualité. Je crois que politiquement, Ousmane Sonko vient d'organiser un grand meeting. Il est habitué à des conférences de presse. C'est pas un espace qui manque à Ousmane Sonko. Le Magal de Kazu Rajab, un événement religieux commémorant la naissance de Serigne Fallou Mbacké, le deuxième khalife général des Mourides, sera célébré au courant du mois de janvier 2026. Le sous-préfet de Ndam, Abdoulaye Kharma, a présidé lundi une réunion du comité local de développement consacrée à la préparation de l'édition 2026 du Magal de Kazu Rajab en présence des chefs de service et des membres du comité d'organisation. Écoutons le préfet de Ndam au micro de Mansour Diassé. En présence, n'est-ce pas, de la famille de Serigne Fallou, du comité d'organisation et de l'ensemble des chefs de service qui, chacun en ce qui le concerne, doit faire en sorte que les besoins du comité d'organisation soient pris en charge dans d'excellentes conditions. Nous avons commencé par le secteur de la santé, dans lequel le comité d'organisation a sollicité, n'est-ce pas, la mise en place de postes avancés, sollicitation à laquelle le médecin-chef du district a accédé. Et donc, toutes les conditions seront réunies sur le plan sanitaire pour que la prise en charge sanitaire se fasse dans d'excellentes conditions. Dans son propos, le médecin-chef du district a insisté sur les dispositions à prendre parce que cette période est une période où il y a deux grandes épidémies qui sont en train de sévir un peu partout. C'est la fièvre de la vallée du Rift et la maladie de la dengue.
qu'on doit surveiller comme il est sur le feu, compte tenu de l'affluence qui est attendue et des dispositions idoines que tout le monde doit prendre pour que, n'est-ce pas, le Magal puisse se passer dans d'excellentes conditions sans propagation de cette épidémie. Sur les autres points, à savoir la sécurité, l'énergie, l'élevage, l'environnement, donc tous les chefs de service sont chacun en ce qui les concerne prononcés pour que, n'est-ce pas, pour faire les promesses qui sont nécessaires et que toutes les diligences seront apportées pour que le Magal se passe dans d'excellentes conditions. Les arnaques sur les réseaux sociaux touchent de plus en plus des jeunes Sénégalais qui se retrouvent souvent piégés par des escrocs se faisant passer pour des recruteurs. Face à ce phénomène récurrent et inquiétant, la population sénégalaise exprime un profond mécontentement, appelant à une prise de conscience collective. Un reportage signé Amsatou Gano Viendiaye. Le phénomène des arnaques sur les réseaux sociaux s'accentue de jour en jour, touchant principalement les jeunes qui en sont les principales victimes. Ces arnaqueurs se font passer souvent pour des recruteurs dans le but de soutirer de l'argent ou d'autres informations à des fins malveillantes. Cette nouvelle tendance suscite un vif mécontentement parmi les Sénégalais. Tout le temps ñu ngi leen di nax chaque jour. Beaucoup ont été arnaqués dans les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est eux qui sont les Facebook rek je ne peux pas comprendre quelqu'un qui connaît virtuellement à travers les réseaux sociaux et qui lui fasse confiance jusqu'à ce que tu te trompes et qu'il te soutire de l'argent parfois ou bien qu'il te propose des choses qui n'existent pas. Le manque d'emploi chez les jeunes Sénégalais pousse certains à s'engager dans des aventures incertaines, comme l'a soufflé l'un de nos intervenants. Ce contexte difficile rend ces jeunes particulièrement vulnérables aux promesses alléchantes de ces faux recruteurs. Tout cela est causé par le manque d'emploi dans le pays. Nous qui conduisons les Jakarta, qui peuvent rester pendant plusieurs heures sans voir un client. La majorité des jeunes victimes préfèrent recourir à la facilité, selon ce jeune homme interrogé. Cette attitude reflète, selon lui, une certaine résignation face à la complicité ou la lenteur des démarches administratives. En général, toutes les personnes victimes des arnaques au sein des réseaux sociaux, c'est des gens qui aiment la facilité. Toi, tu n'as rien gagné, on t'a dit que tu as gagné. Et toi aussi, tu veux voyager, tu n'as rien fourni, pas de papier, ni de l'argent. Je pense que c'est des gens qui aiment trop la facilité et les arnaqueurs vont profiter de cette faiblesse pour faire ce qu'ils veulent. Face à cette situation préoccupante, il est essentiel de renforcer la sensibilisation et la vigilance des jeunes afin de lutter efficacement contre ces réseaux d'arnaqueurs qui profitent de leur fragilité. Parlons d'actualité hors de nos frontières. Débutons par le Nigeria. L'enlèvement de centaines de Nigérians, dont près de 350 écoliers en quelques jours, a remis au cœur de l'actualité la crise sécuritaire qui sévit depuis longtemps dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Cette recrudescence d'enlèvement massif intervient après que le président américain Donald Trump ait menacé d'intervenir militairement au Nigeria pour mettre fin à ce qu'il qualifie de meurtre de chrétiens perpétrés par des terroristes islamistes. Sur place, l'évêque de Mina, dans l'état du Nigeria, dénonce la négligence du gouvernement qui ne protège pas les citoyens qui l'ont pourtant élu. Et puis au Mali, c'est la fin du conflit entre la junte malienne et la compagnie minière canadienne Barrick Gold qui ont annoncé lundi les deux parties. Un accord a été trouvé sur plusieurs points en lien avec la plus grande mine d'or du Mali, le gisement de Loulo-Goukoto, exploité par Barrick Gold. Selon l'accord, toutes les charges contre Barrick Gold et ses employés sont abandonnées à la libération des 4 responsables maliens de la société détenue à Bamako depuis septembre 2024 et donc engagés sur l'important complexe minier aurifère de Loulo-Goukoto. Les opérations de contrôle seront restituées à Barrick Gold. La mine était sous administration provisoire depuis le mois de juin après une escalade de tensions inédite. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de m'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Retrouvez tout à l'heure votre émission préférée Débrief avec Sow, Lamine Djedjou et Mansour Diassé.